Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, lorsque nous disons une certaine vérité crue, les gens disent, oh non, ce sont les gens des réseaux. Mais lorsque les personnes issues de la haute société, les personnes issues de la haute sphère, des gens qui ont occupé ou qui occupent des postes très importantes dans les différents gouvernements de chez nous en Afrique, ou en Europe, ou aux États-Unis, ou en Russie, de surcroît, lorsqu'un ex-ministre de la justice, garde des sceaux d'une nation dit quelque chose, vous devez savoir que il a des preuves irréfutables sous la main. Parce que c'est un homme de loi. Je vous parle de ministre de la justice, garde des sceaux. Nous sommes au Tchad. Et écoutez, c'est que cet ex-ministre, d'accord, de la justice et garde des sceaux tchadien, vient de dire au sujet de la France. Et il a décidé de sortir de son silence et de casser les papos de Paris. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mesdames et messieurs. Mais aussi, continuez à vous abonner à cette chaîne-là. Continuez aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Certains terreaux sont équipés, formés et orientés par la France, selon cet ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lui qui est là. Nous allons voir tout à l'heure. Il s'appelle Ahmad Mahmad Hassan. Écoutez ce qu'il dit. C'est capital. Nous l'avons plusieurs fois mentionné sur notre plateforme d'information. Mais lorsque ça sort de la bouche d'un homme de loi, d'un homme de justice, d'un homme qui a occupé de hautes fonctions dans une administration, ben, ça prend alors, la chose prend toute son envergure. Écoutez bien. Monsieur le ministre continue en disant ceci. Effectivement, c'est ce qui a été découvert au Sahel. Il dit, c'est ce qui a été découvert au Sahel, notamment au nord du Mali, avec les djihad, dans le bassin du lac Tchad, avec Boko Haram. Au nord du Niger ou au Burkina, a expliqué l'ex-ministre Ahmad Mahmad Hassan. Écoutez, Paris passe par le terreau pour déstabiliser les régimes qui échappent à son emprise, notamment l'AES, poursuit-il. Et de continuer, le terreau est retourné comme un élément de répression et de chantage sécuritaire et politique par la France elle-même, souligne-t-il en commentant l'initiative de N'Djamena de faire partir le plus rapidement que possible le contingent français. Je reviens encore sur cette partie, elle est d'une importance capitale. Écoutez très bien. Le terreau est retourné comme un élément de pression et de chantage sécuritaire politique par la France. Contre qui? Contre nos États africains. On retourne le terreau. On crée le terreau, on déstabilise la Libye. On crée le terreau, on déstabilise la Libye. On crée le terreau, on alimente le terreau, on abrite le terreau, on habille le terreau, on maquille le terreau contre nos États. Et, évidemment, on dit à nos États, vous n'avez pas d'armée, il faut qu'on vous aide. Et on trouve un prétexte de construction de bases militaires dans nos différents États. On trouve un prétexte d'installation des bases militaires dans nos différents États. Or, ils oublient qu'avant la déstabilisation de la Libye, qu'avant la création de leur terreau, il n'y avait pas de terreau au Niger, il n'y avait pas de terreau au Burkina, il n'y avait pas de terreau au Mali. Tous ces États vivaient dans la paix, tranquille, dans la quiétude sociale. Vous pouviez vous déplacer à l'époque, aller de Bamako à Gao sans aucun problème. De Bamako à Kidal sans aucun problème. À part, évidemment, des petits bandits, des délinquants, voilà, qui attaquaient souvent, machin. Ça, c'est dans tous les États, d'accord. Des coupeurs de route, mais c'était pas des terreaux. Ça, ce sont des bandits, des voleurs. Vous comprenez? Mais ces terreaux-là, ils ont été créés par eux. Maintenant, le ministre continue en disant ceci, mesdames et messieurs. Les tentatives de Paris de perturber les pays qui sont affranchis,
ne marche pas, car les gens ont pris conscience. Et dit, je cite, « Depuis plusieurs décennies déjà, les populations africaines commencent à comprendre que la France et ses bases militaires ne sont pas là pour la sécurité des populations ou pour le développement, constate l'ancien garde des Sceaux. » Et de poursuivre, selon lui, le retrait des troupes françaises est vu avec soulagement. La France est maintenant perçue par les populations africaines comme la cause réelle de leur pauvreté, de leur misère et de leur domination, insiste-t-il. De plus, les Africains sont de plus en plus ouverts à une coopération diversifiée, poursuit M. Hassan. Cette attitude obligera la France à redéfinir ses futures relations de coopération avec l'Afrique, conclut-il. Mais est-ce que les Africains voudront une coopération avec la France? Qui n'a d'expérience dans le domaine de la coopération que la domination, la déstabilisation et les politiques mesquines? Les politiques, n'est-ce pas, les trafics d'influence, oh non, vous faites pas ceci, nous allons vous faire sauter, comme l'a dit le capitaine Ibrahima Traoré. Est-ce que le chien change sa manière de s'asseoir? C'est très difficile. Longtemps, c'est ce que nous avons demandé. Changez de politique étrangère vis-à-vis des États africains, sinon ça va retourner contre vous. Changez de politique, la nature de votre politique étrangère vis-à-vis de nos États africains. Sinon, le jour que l'Afrique va se réveiller, ça va mal tourner pour vous. Changez. Ils n'ont pas compris. Et c'est ce réveil qui est devenu brutal. Et ça sonne effectivement dans les oreilles des dirigeants, n'est-ce pas, de la France, comme du métal fondu. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais les dons ont changé.